Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Christopher Dessus. Bonjour Christopher. Bonjour, Bienvenue dans Comme d'Archi. merci pour l'accueil. Avec plaisir. Tu es architecte et à la tête de PAF Atelier. Alors on va commencer par un aparté sur le goût de l'architecte. Aimes-tu les plaisirs de la table? Quels sont tes mets préférés? As-tu un souvenir gustatif? Ah ouais, c'est précis. Ouais. J'adore manger. Je pense que quand j'y réfléchis un petit peu, c'est vachement relié à la terre, aux légumes de mon grand-père, aux légumes que mon père cultive, à ce goût-là un peu simple du peu cuisiné pour la plupart, et avec des éléments qui sont vraiment liés au goût, des choses un peu brutes. Je crois que j'aime les choses, effectivement simples, pas sophistiquées, pas trop travaillées, quoi. Quelque chose de. Et puis mon père m'a toujours appris des choses simples. Voilà. D'accord. Un souvenir gustatif à part Un souvenir, à part la famille. peut-être, oui, parce que je viens du sud, je viens de Nice. Je suis un niçois sorti tôt du sud, mais oui, peut-être la soca ou des choses comme ça, des choses qu'on prend dans la rue avec mes grands-parents, des souvenirs très simples comme ça, ouais. Alors, mon petit doigt m'a dit que tu étais féru de culture et c'est ce qui te fait avancer et tu interviens dans bien des domaines. Tu as été sélectionné il y a peu avec la grande agence Hermateus pour le schéma directeur du centre Beaubourg, par exemple. Mais on va commencer par le début. Quel est ton parcours? Quelle a été ta jeunesse? Où s'est ancrée ton envie d'architecture? Quelles ont été tes études? Mon parcours, il est très lié, on va dire, à une sensibilité assez grande, comme si tout était un peu débordant, tout important quand j'étais plus jeune. Et je suis un peu parti de rien. Ma mère écoutait en boucle J'en rêve encore de Palmas à fond. Et puis je reviendrai sur ma mère parce qu'elle a été importante aussi dans le schéma, mais je viens vraiment de la terre de mes parents, quoi, de leur éducation, de leur sens de l'honnêteté, du sens de la franchise, de la fierté, d'un besoin de comprendre un peu qui on était. Et mon parcours est parti de là, d'une espèce de base un peu forte. Tu as grandi à la ville ou à la campagne? J'ai grandi à la campagne, un peu dans une sorte de ferme / exploitation agricole. Mon père est horticulteur, ma mère l'a suivi aussi assez jeune. Ils ont cultivé des œillets avec mon grand-père avant, puis ça a évolué en gerbera, puis en germini. Enfin, c'est quelque chose qui se passe un peu de génération en génération et que j'ai décidé d'arrêter. Et c'est une enfance assez basée sur l'exploration de l'intime, donc des choses qui me tracassaient, des choses que je comprenais pas vraiment, et en même temps l'exploration un peu de la dureté de la vie à la campagne, la dureté du schéma aussi. Du matin, des levées très tôt, du sens de l'effort, du labeur, comme j'en parlais à mon père récemment. Et quand je dis l'exploration de l'intime, c'est aussi lié à une mère aussi qui était très pop, qui était très Madonna, Janet Jackson, ou Kylie Minogue, Céline Dion, Farmer. Elle était à fond. Et ces deux choses, en fait, étaient, à la fois un père très très dur et en même temps une mère très très dans l'intime, très dans la sensibilité, m'a un peu façonné un peu à double, on va dire comme un recto verso, et je m'en souviendrai toujours quand elle me déposait en fait à fond la caisse avec sa Golf à l'arrêt de bus, elle avait à fond Madonna. J'étais à la fois honteux et à la fois j'aimais tellement ça, et c'est là que j'ai compris aussi plein de choses sur ma sensibilité à autre chose, c'est-à-dire qu'à la fois je vivais à la campagne, à la fois j'avais cette attirance-là, j'étais bien où j'étais, et en même temps j'avais envie de sortir de là, comme si je rêvais autre chose. Et très jeune, en fait, j'ai travaillé avec mon père. Les fleurs ont été vraiment un ciment
très fort entre nous. J'en ai fait une exposition à Agora du Design aussi il y a quelques temps. Et ces bases très solides m'ont permis aussi ensuite de commencer. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.